Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors comme vous pouvez voir, je n'ai pas de maquillage et mon visage a l'air à ça. Alors je fais mes sourcils et mes yeux avec une couleur et du mascara. Mais sinon ma peau a l'air à ça. Donc il y a plusieurs d'entre vous qui m'ont demandé pour ma routine de teint. Donc c'est sûr que j'en ai des imperfections, j'en ai eu depuis que j'ai eu peut-être 16 ans. Donc là je vais avoir 26, donc ça fait à peu près 10 ans que je vis avec. Je suis tellement habituée à avoir des imperfections que c'est quasiment impossible que je n'aille pas d'imperfections. Donc c'est sûr que durant le mois, dès que j'aurai ma semaine et tout ça, mes règles, donc c'est sûr que c'est pire. Là c'est pas si pire que ça aujourd'hui, je trouve. Je pensais que c'était pire que ça. J'en ai comme 2 ici, 4 ici, 5, puis j'en ai 3 ou 5 ici. Sur le menton j'en ai aussi, vous pouvez les voir, mais la majorité c'est vraiment des cicatrices, donc c'est pas vraiment des boutons, mais ce sont vraiment des cicatrices qui ont resté là. Donc oui, alors plusieurs d'entre vous voulaient voir ma routine du teint. Donc là je me suis préparée à faire un teint complet. Donc j'aimerais juste vous dire que je fais pas ça chaque jour, mais la majorité du temps je fais ça. donc j'espère que la vidéo va vous plaire. Alors là, Oliver est en train de dormir, mais il est enrhumé, donc si vous l'entendez, c'est parce qu'il bouge, il peut pas vraiment bien dormir. Donc je vais essayer de faire ça vite, mais je voulais vraiment le filmer car maintenant ma peau est vraiment pas belle du tout, je trouve. Comme, je sais pas si ça se voit, mais oui, c'est dégueulasse. Et je trouve que YouTube, il y en a beaucoup de vidéos pour les teints, mais la majorité des youtubeuses, on dirait qu'ils ont une belle peau. Je n'ai qu'une de moi, je trouve qu'ils ont une belle peau. Ils ont juste comme la peau sèche ou quoi que ce soit, mais j'ai rarement vu vraiment des peaux acnéiques. Moi, je vis avec l'acné depuis, je vous dis, depuis comme 10 ans. Et oui, donc je me suis dit pourquoi pas, en même temps que je fais mon teint, un petit peu vous dire mon histoire d'acné au fond. Donc premièrement, je commence avec cette base là, Professional, qui est ma préférée. Je n'ai qu'une de ce qu'il y en a dans ce produit là, mais ici j'en ai pas mal de pores qu'on voit vraiment qui sont grands. Donc moi je l'adore, et quand même je prends pas beaucoup. Je prends ça, je le fixe sur mes 2 doigts et vraiment je le fais entrer dans ma peau. Je trouve que l'effet est beaucoup meilleur. Donc voilà, je mets un petit peu sur mon nez. J'ai remarqué aussi que si jamais vous avez un gros bouton vraiment, vous mettez ça et c'est magique, comme ça l'efface. J'en ai aucune idée, mais ça aide beaucoup au maquillage ensuite. Donc bien sûr, j'ai nettoyé ma peau, j'ai mis ma crème de jour, que c'est très important. Et avant que je commence avec le maquillage, moi j'ai désinfecté chaque pinceau, donc ça c'est très important. J'ai désinfecté avec le nettoyant de chez MAC. Donc moi je les lave souvent, mais quand même je les passe avec un petit liquide. J'ai trouvé ça que ça a beaucoup aidé à ma peau. Donc comme vous avez vu, j'ai un petit peu coupé mes cheveux, j'ai coupé avec ça en passant. Bon, donc là je commence avec Garnier Pure Control. C'est comme une petite crème qui traite l'acné en même temps qu'il y en a comme de la couleur, donc on ne le voit pas, mais je l'aime beaucoup. Je l'utilise pas chaque jour, mais je voulais vraiment vous montrer tous les produits que vous pouvez utiliser vraiment pour une couvrance vraiment maximale. Donc moi j'applique sur mes imperfections comme ceci. Donc j'en ai là, j'en ai pas mal. Donc comme je vous dis, quand j'avais 16 ans, c'est à cause du puberté, les hormones, etc. Donc j'ai eu de l'acné. Je suis allée au dermatologue, ils m'ont prescrit un médicament Accutane, je crois, mais c'était très fort pour moi. Donc ça a beaucoup aidé. Donc pour estomper, excusez-moi, je vais utiliser mon Beauty Blender. Donc oui, j'ai pris l'Accutane et ça m'a beaucoup aidé, mais quand même mes cicatrices sont restées, et ensuite j'ai arrêté car c'était très fort et
c'est revenu, donc ça n'a pas vraiment aidé à long terme. Ensuite, c'est sûr qu'ensuite c'était un petit peu la folie, vraiment ma peau. J'ai toujours des problèmes, j'ai eu des problèmes d'hormones et ma peau était vraiment n'importe quoi. Là, elle est beaucoup mieux de ce que c'était, ça fait 3 ans ou 4 ans. Mais encore là, j'en ai des imperfections. Ensuite, je prenais le patch et durant 5 ou 6 ans. Et le patch c'est full d'hormones, donc j'avais vraiment comme grossi aussi et j'avais plein de boutons, ma peau était devenue folle. Donc c'est ça, c'est un peu ça mon histoire. J'ai essayé puis je continue à essayer de nouveaux produits et j'adore essayer de nouveaux produits. Il y en a qui fonctionnent moins bon, il y en a qui fonctionnent bien. Donc voilà. Une fois qu'on a appliqué ça, vous pouvez toujours aller avec CC Cream si vous voulez vraiment une belle couvrance ou sinon directement avec votre fond de teint. Donc celui-là c'est Double Wear de chez Estée Lauder et ça c'est couvrance maximale. Donc si jamais vous achetez une fond de teint, achetez-en un qui est vraiment couvrance maximale. Parce qu'il y en a comme mini couvrance, il y en a moyenne et il y en a vraiment grande couvrance, donc celui-là c'est vraiment la plus grosse couvrance qu'il y en a je trouve. Donc au besoin vous pouvez mettre CC Cream ou BB Cream et ensuite mettre le fond de teint, ça aide beaucoup à la couvrance, c'est fou. Donc là je vais mettre un tout petit peu car aujourd'hui je vais pas mettre beaucoup de maquillage car je vais sortir chez Costco ensuite et je veux pas que les gens me voient toutes comme pourquoi elle est maquillée pour aller au Costco. Comme les gens te voient tellement bizarre quand on est maquillé, c'est comme c'est fou. Donc je vais mettre juste un tout petit peu, ça aide au rougeur aussi car ma peau est très réactive dernièrement, donc j'en ai des rougeurs, donc je vais mettre là. Et c'est sûr que là ça fait beaucoup de produits, mais comme je vous dis, je vous montre vraiment la totale. Vraiment comme si vous avez du temps ou peut-être pour un événement spécial. C'est vraiment couvrance maximale. Donc ensuite, j'y vais avec mon fond de teint. Alors comme je vous dis, celui-là c'est comme le meilleur, je l'adore. Donc je vais avec mon pinceau de chez Estée Lauder. Je l'applique comme ça. Je le mets partout avec. Un petit peu l'estomper. Et ensuite je passe avec une autre pinceau que j'ai acheté en internet qui m'a coûté comme, je pense comme 2 $. Donc le voici, mais je l'aime vraiment beaucoup. Ça fait vraiment un effet comme si on le faisait avec le Beauty Blender, je trouve. Ça fait vraiment naturel. Mais je l'aime vraiment plus que le Beauty Blender. Donc oui. Alors oui. Donc je vais dans tout mon visage. Donc je voulais juste vous dire que le fond de teint et la couleur, moi je suis très difficile, mais il faudrait que vous ayez vraiment la couleur de votre peau. Je sais qu'il y en a qui préfèrent plus foncé ou plus pâle, c'est vraiment des préférences, mais moi je prends vraiment ma couleur de peau, donc je suis pas très une fille qui aime bronzer. J'avais déjà un temps où j'allais au bronzage, etc. Mais là, je prends plus soin de ma peau, donc non, je vais pas au bronzage, etc. Donc je me bronze pas beaucoup, je me protège du soleil. Mais encore là, comme je vous dis, si jamais, il faut toujours aller jusqu'en bas aussi, regardez sur le cou. Car on ne veut pas avoir une démarcation vraiment. Donc si vous achetez un fond de teint qui est plus foncé, vous allez voir la ligne. Et si c'est plus pâle, ben, on va voir votre visage qui va avoir l'air vraiment d'un fantôme à côté de votre corps ou votre cou. Donc oui. Donc comme vous pouvez voir, je vois déjà un très bel effet. Puis c'est un effet mat un petit peu, donc je l'aime bien. Ok, on a déjà fait le fond de teint. Moi j'aime un petit peu taper pour être sûr que tout est bien rentré, c'est bon. Tout a l'air bien. Et ensuite je continue avec mon cache-cerne de chez Maybelline Age Rewind, Instant Age Rewind. Mais lui démaquille beaucoup, très bien aussi. Mais je trouve que pour la journée c'est mieux ça, lui. Mais pour le soir ou pour les événements spéciaux, Max il fait très bien. Donc je mets un petit peu là. Comme ça, ben là je mets un petit peu plus pour que vous voyez vraiment couvrance, comme je vous dis, maximale et tout ça.
Donc je mets là, je mets un petit peu sur le nez. Je fais un petit truc comme ça, je mets un petit peu ici. Donc on joue aussi avec les lumières. Donc je mets sur mes imperfections en plus. C'est pas très joli, mais... Et voilà. Et là vous pouvez aller soit avec le Beauty Blender, soit avec un pinceau, avec ce que vous voulez. Donc là je vais passer avec le Beauty Blender, qui est plus doux pour en dessous de mes yeux qu'un pinceau. Mais c'est vraiment de votre choix. Vous pouvez aller avec les doigts aussi. Moi j'allais au doigt avant. Mais maintenant j'essaie vraiment de ne pas me salir avec les produits. Donc c'est pour ça que j'utilise plein de pinceaux. Car à la fin j'ai toutes mes mains en fond de teint, en crème, en ci, en ça. Donc mes mains, de toute façon il faut que je les lave. Mais voilà. Donc assurez-vous de bien estomper vraiment partout. Le cache-cerne est vraiment bon car vous pouvez mettre comme vous voulez. Vous pouvez mettre plus ou moins. Vous pouvez vraiment sculpter, si on peut dire ça. Pas sculpter, mais vous pouvez vraiment mettre peu à peu et plus en plus. Puis c'est vraiment sur la peau, on ne le sent vraiment pas. Donc là, voilà. Je vais juste passer avec le pinceau vite comme ça pour que je fonde le cache-cerne avec mon fond de teint pour que ça se voit pas comme de lignes blancs ici. Donc voilà, on met tout ça. Voilà. Donc une fois ça fait, moi j'utilise une poudre de chez Physicians Formula. Puis là, comme vous pouvez voir, il y en a juste ici que j'ai utilisé. Il en reste presque plus. Donc je prends un pinceau comme ça, un peu pointu. Et je mets de la poudre seulement en bas de mes yeux. Donc vous pouvez utiliser aussi la poudre Make Up For qui est très fine, je trouve, pour en bas des yeux. Tandis que pour le visage, moi j'utilise Studio Fix de MAC car je trouve qu'elle est vraiment couvrante. Et comme on a des imperfections, je veux pas que ça se voit. Comme je vous dis, c'est vraiment une vidéo complète. C'est sûr que je fais pas ça chaque jour car j'ai pas vraiment le temps. Mais la poudre c'est mon indispensable car c'est sûr que j'ai la peau qui est grasse, je sue beaucoup pendant la journée, je cours à l'école l'hiver, etc. Et je suis une fille qui sue beaucoup vraiment, donc ça se voit sur mon visage tout de suite et peut-être dans les vlogs vous le voyez à la fin de la journée. Voilà. Voilà, une fois fini, je prends encore une fois mon Studio Fix plus ou moins, je sais pas, Studio Fix de chez MAC et vraiment je vais sur tous les visages. Donc je tapote premièrement pour enlever, donc oui, je tapote premièrement et ensuite je balaye comme ça. Donc je tapote. Je vais jusqu'au cou aussi, n'oubliez pas. Donc là je fais une transition entre les deux poudres. Voilà. Et voilà. Une bonne dupe aussi pour... Je voulais juste vous dire une bonne dupe pour Make Up Forever. Car Make Up Forever, la poudre elle coûte quand même comme 50 $ si je me trompe pas. Un bon dupe c'est celui-là de chez Vichy, Derma Blend, qui coûte comme vingtaine de $ de moins je crois. Puis ça fait vraiment le même effet je trouve. Comme c'est sûr que Make Up Forever est un petit peu plus fine comme poudre, mais ça fait vraiment le même effet dans le visage. Donc voilà, ça c'est vraiment mon couvrance maximale. Et là je tapote mon visage pour être sûr que tout est bien uni, etc. Et je n'aille pas comme j'enlève vraiment l'excès de produit au fond. Et ensuite je me nettoie les mains car j'en ai des produits. Et ensuite moi je passe d'habitude aux poudres bronzantes ou au blush. Donc aujourd'hui je passe avec la poudre bronzante qui est de chez Rimmel, mais j'en ai plusieurs différentes. Donc je l'aime beaucoup celui-là pour les jours car elle est vraiment légère. Donc oui. Donc je fais un petit contouring vite à mon nez. C'est Oliver. Comme je vous dis, il est un petit peu malade. Donc je fais un petit contouring vite comme ça. Là vous allez me dire, mais est-ce que tu fais le contouring à chaque jour? C'est sûr que oui, j'aime trop le contouring, mais vite comme ça prend 2 minutes. Donc avec encore la même poudre, comme ça je mélange. Je fais un petit mini contouring
sur mes joues. Donc voilà, vraiment très léger et je l'estompe. C'est sûr que pour un événement le soir, on met aussi le liquide en bas, etc. C'est vraiment, si on veut faire vraiment un maquillage complet, c'est vraiment plus long. Donc là, je vais vraiment vite et ouais. Donc là, j'essaie de bien estomper la poudre. Je vais aussi ici sur les temples ici. Les temples, je pense que ça s'appelle un temple, oui. Bon, je vais ici sur mon front un petit peu pour que ça fond quand même. Là, je me regarde sur l'appareil photo, je me regarde pas dans le miroir. Donc, j'espère que oui, tout est bien. Comme je vous dis, je mets pas beaucoup. Et je l'estompe. C'est vraiment estompé pour que ça aille un effet vraiment naturel sur la peau. Qu'on n'aille pas comme deux lignes comme ça, puis that's it. Je vais un petit peu même en haut comme ça pour l'estomper. Et je fais un petit mini contouring ici. Vous voyez, comme ça, sur ma ligne ici. Ma ligne du cou, entre le cou et le visage au fond. Donc voilà, et je l'estompe par en bas. Je ne veux pas avoir des lignes trop prononcées. Et voilà. Ensuite, je passe au blush. Encore une fois, le blush, ça dépend de chaque jour. Donc, je passe au blush. Aujourd'hui, c'est celui-là de Too Faced. Celui-là ici, ça c'est Mademoiselle, le nom. Mais encore là, chaque jour, ça change. Puis, je prends juste un tout petit peu. Ça dépend du maquillage. Aujourd'hui, je vous dis, c'est quand même naturel. Donc, je souris. Et je le mets vraiment sur les joues. Et il faut pas mettre beaucoup. On va mettre un tout petit peu. J'en ai mis un petit peu trop. Parce qu'il est très pigmenté, que j'oublie à chaque fois. Mais ne vous inquiétez pas, si jamais vous mettez beaucoup, moi ce que je fais c'est que je fais comme ça avec mes doigts. Ou je prends mon pinceau et je passe avec ma poudre de chez MAC et comme ça c'est vraiment unifié, total. Et il n'y a pas beaucoup comme blush, etc. Donc ça neutralise et en même temps on unifie tout le visage. Donc voilà, tout est bien unifié. Et oui, donc voilà, il manquerait juste le highlighter ou l'illuminateur plutôt. Donc aujourd'hui je vais utiliser celui-là de City Color que j'ai eu de mon Ipsy Glam Bag. Je me souviens plus si c'était ce mois-ci ou l'autre, je me souviens pas. Mais voilà. Je pense que je vous l'avais déjà montré. Donc j'utilise un petit pinceau qui venait avec. En fait, il est vraiment trop cute. Donc lequel je vais utiliser aujourd'hui, je pense que je vais utiliser celui-là qui est un petit peu rosé. Voilà. Je prends un tout petit peu et il faut le mettre vraiment en haut, comme vous pouvez voir. Je ne sais pas si ça se voit sur l'appareil photo vraiment l'illuminateur, mais je sais qu'il y avait un temps où je mettais beaucoup d'illuminateurs, mais j'adore les illuminateurs. Comme, s'il vous plaît, ne jugez pas, s'il vous plaît, mais j'adore les illuminateurs. Je sais que j'en mets des fois beaucoup, mais je suis comme folle. Je suis folle pour les illuminateurs. Je trouve que ça fait vraiment un bel effet, comme peau en santé, etc. Et pour moi, la peau, c'est le plus important dans un maquillage. Donc là, je vais prendre celui-là qui est un petit peu plus doré et je vais mettre un tout petit peu ici. Mais un tout petit peu vraiment, je ne vais pas exagérer comme je vous dis, c'est un petit maquillage comme ça. Donc voilà, et je prends avec mon doigt celui du milieu qui est plus neutre et je mets un petit peu sur mon nez pour faire effet long nez comme vous pouvez voir. Donc là je prends un petit peu de celui-là et je le mets en dessus de mes lèvres. Là, je vais juste finir, je vais mettre une gloss, je vais finir mes yeux et je reviens pour vous montrer le look final. Donc voilà. Donc me voici de retour. J'ai mis un petit lipstick. Celui-là, c'est de chez NYX. Soft Matte Lip Cream. Et celui-là, c'est Stockholm 02. Donc il est vraiment trop mignon. Et j'ai fini mes yeux. J'ai mis de la couleur puis mascara en bas. Et voilà, ça finit le look. Je crois que c'est très naturel quand même. J'ai pas mis beaucoup de produits. Mais encore une fois, si vous allez danser ou si vous allez en fête le soir
on peut exagérer vraiment, les produits on peut en mettre plus car il fait noir puis on voit pas vraiment. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et j'espère que ça a été utile pour celles qui ont des problèmes de peau comme moi ou des problèmes acnéiques. Encore une fois, dites-moi quels sont vos trucs à vous en bas s'il vous plaît, ça va me faire vraiment plaisir et je voudrais vraiment essayer aussi de nouvelles choses car j'ai déjà essayé comme je pense que quasiment tout, mais quand même je sais qu'il y en a plusieurs nouvelles choses qui sortent, donc peut-être que je vais découvrir une nouvelle méthode pour traiter l'acné, les boutons, les cicatrices et toutes ces belles choses de la vie. Donc voilà, alors j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que ça a été utile et je vous remercie vraiment du fond du cœur pour tous vos beaux mots doux que comme je vous lis à chaque jour et ça me fait vraiment chaud au cœur. Je vous remercie vraiment de me suivre et si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker la vidéo, de me faire un petit coucou en bas, de vous abonner à ma chaîne car on est plus que 2000, oui. Et oui, donc merci beaucoup, je vous aime beaucoup et je vous envoie beaucoup de bisous. Et on va se voir dans ma prochaine vidéo très bientôt.